Tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu fais attention à tes dépenses. Et pourtant, à la fin du mois, ton compte bancaire ressemble toujours à un champ de bataille. Tu te dis, mais où est passé mon argent? Tu gagnes peut-être 2000, 3000, parfois 5000 $ par mois. Et malgré ça, ton patrimoine n'avance presque pas. Et le pire, tu as l'impression de faire tout comme il faut. Si ça te parle, tu penses sûrement, c'est littéralement moi. Et voici le problème, le tueur silencieux de richesse ne fait pas de bruit. Il ne ressemble pas à une grosse dépense stupide. Il ne ressemble pas à une crise financière. Il ressemble à la normalité. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'inflation invisible et à l'érosion silencieuse de ton pouvoir d'achat. Si tu es quelqu'un qui gagne correctement sa vie, mais qui a quand même l'impression de ne jamais avancer financièrement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Aujourd'hui, on va parler du vrai tueur. Pas celui dont tout le monde parle. Pas arrête d'acheter du café, pas investi dans la crypto miracle. Non, on va parler de l'inflation de ton style de vie. Voici le truc. La plupart des gens pensent que devenir riche, c'est augmenter ses revenus. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Selon plusieurs études sur les ménages nord-américains, quand les revenus augmentent de 10%, les dépenses augmentent en moyenne de 9%. Tu vois le problème. Tu crois monter une montagne. En réalité, tu marches sur un tapis roulant. Imaginons, tu gagnes 3000 $ par mois, tu dépenses 2800 $. Tu économises 200 $. Un jour, tu obtiens une augmentation. Tu passes à 4000 $ par mois. Tu te dis, ça y est, là je vais accélérer. Mais quelques mois plus tard, nouvel appartement, nouvelle voiture, abonnement premium, vacances un peu plus méritées. Tu dépenses maintenant 3800 $. Résultat, tu économises toujours 200 $. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu as augmenté ton niveau de vie, mais pas ton niveau de liberté. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le vrai danger n'est pas la pauvreté, c'est le confort. Parce que le confort te fait croire que tout va bien. Psychologiquement, on appelle ça l'adaptation hédonique. Ton cerveau s'habitue à tout. Nouvelle voiture, incroyable pendant 2 semaines. Puis normale, puis insuffisante. Ton standard monte, toujours. Laisse-moi te poser une question. Si demain tu gagnes 10 000 $ par mois, est-ce que tu penses honnêtement que tu vivras comme aujourd'hui? Ou est-ce que tu upgraderais tout? Appartement, voiture, restaurant, cercle social? Maintenant, tu penses peut-être, oui mais Zach, si je gagne plus, je me le permets. Écoute, le problème n'est pas de dépenser plus. Le problème est d'augmenter tes dépenses au même rythme que tes revenus. Parce que la richesse ne se mesure pas à ce que tu gagnes, elle se mesure à ce que tu gardes. Prenons des chiffres simples. Personne A gagne 4000 $ par mois, dépense 3900 $, épargne 100 $. Personne B gagne 3000 $, dépense 2200 $, épargne 800 $. Qui devient riche en premier? Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question d'écart. L'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Maintenant, faisons un calcul concret. Si tu investis 200 $ par mois à 8% de rendement annuel moyen, ce qui correspond historiquement à la performance long terme du marché boursier américain, après 30 ans, tu obtiens environ 300 000 $. 200, pas 2000. Mais si ton style de vie absorbe chaque augmentation, tu n'investis jamais ces 200 $ supplémentaires. Et voici le tueur silencieux. L'inflation ne frappe pas seulement ton panier d'épicerie, elle frappe ton ambition. Depuis 1990, le pouvoir d'achat du dollar a perdu plus de la moitié de sa valeur cumulée. Ça veut dire quoi concrètement? Que 100 $ aujourd'hui n'achètent pas ce que 100 $ achetaient avant. Si ton argent dort sur un compte courant à 0,5% d'intérêt et que l'inflation est à 3%, tu perds 2,5% par an, en silence. Personne ne t'envoie une facture, mais tu paies, chaque année, silencieusement. Maintenant, combinons les deux tueurs. Inflation économique, inflation de style de vie. Double attaque. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Ton argent non investi perd de la valeur. Et tu te demandes pourquoi, à 35 ou 40 ans, tu n'as pas le patrimoine que tu imaginais. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Chaque augmentation est un test. Un test de discipline. Si tu passes de 3000 à 3500 $, la question n'est pas « qu'est-ce que je peux upgrader ?» La question est « combien de cette augmentation je peux transformer en actif ?»
Imagine que tu décides d'investir 50% de chaque augmentation. Augmentation de 500 $, 250 $ vont directement dans un investissement automatique, sans discussion, sans émotion. Maintenant, faisons les maths. 250 $ par mois à 8% sur 25 ans, ça donne environ 230 000 $. Juste avec des augmentations. Pas avec ton salaire initial, juste avec ce que tu aurais pu dépenser en plus. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La liberté financière ne vient pas d'un énorme coût, elle vient de petites décisions répétées. Maintenant, parlons psychologie. Pourquoi c'est si difficile? Parce que ton cerveau valorise le présent plus que le futur. On appelle ça le biais d'actualisation. 100 $ aujourd'hui semble plus valeureux que 150 $ dans un an. Même si mathématiquement, c'est absurde. Ton cerveau veut la récompense immédiate. Le restaurant, le gadget, la validation sociale. Oui, parlons-en. La validation sociale est un autre tueur silencieux. Tu ne dépenses pas seulement pour toi, tu dépenses pour signaler. Voiture égale statut, montre égale réussite, vacances Instagram égale je vais bien. Mais voici le paradoxe. Les gens réellement riches ne signalent pas, ils accumulent. Selon plusieurs études sur les millionnaires autodidactes, une grande proportion conduit des voitures d'occasion et vit en dessous de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent une chose. Chaque dollar dépensé en apparence est un dollar qui ne travaille pas pour toi. Imagine ton argent comme des employés. Chaque dollar investi est un employé qui travaille 24 sur 24. Chaque dollar dépensé est un employé que tu licencies. Maintenant, tu penses peut-être « Ok Zach, mais je ne veux pas vivre comme un moine. » Et tu as raison. Ce n'est pas le message. Le message est l'intention. Dépense consciemment. Investis agressivement. Automatise la différence. Voici un plan simple. Étape 1. Calcule ton taux d'épargne réel. Pas ce que tu penses épargner. Le vrai chiffre. Épargne divisé par revenu net. Si tu es en dessous de 15%, il y a un problème. Étape 2. Décide d'un pourcentage fixe pour chaque augmentation future. Écris-le. 50%, 60%, peu importe. Mais décide avant que l'argent arrive. Étape 3. Automatise. Virement automatique le jour de paie. Pas à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il ne reste rien. Étape 4. Investis dans des actifs productifs. Marché diversifié, entreprise, compétences à haute valeur. Pas juste un compte épargne qui perd contre l'inflation. Étape 5. Répète pendant 10 ans. Pas 3 mois, pas 1 an, 10 ans. C'est là que la magie opère. Parce que l'intérêt composé est lent au début, puis violent. Au début, tu vois 5 000 $, puis 12 000 $, puis 25 000 $. Et un jour, la croissance annuelle de ton portefeuille dépasse ce que tu investis toi-même. Et ça, c'est le vrai switch. Mais si ton style de vie grossit plus vite que ton portefeuille, tu restes coincé. Le tueur silencieux gagne. Écoute, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être intentionnel. La richesse n'est pas une question de chance. C'est une question d'écart maintenu dans le temps. Si tu contrôles ton style de vie, si tu investis la différence, si tu laisses le temps faire son travail, alors dans 10 ans, tu ne reconnaîtras pas ta situation financière actuelle. Et voici la vérité. Le tueur silencieux ne disparaîtra jamais. Plus tu gagnes, plus il devient séduisant. La seule défense, la discipline automatique. Tu veux devenir riche? Fais en sorte que ton style de vie augmente plus lentement que tes revenus. C'est tout. Simple, pas facile, mais simple. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui n'avance pas. Et rappelle-toi, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu transformes en liberté. On se retrouve dans la prochaine.